puis après, on passera à... Oula, ça me complique la tâche. On passera donc à Caroline de l'IDEC. Alors, Chantal se demandait si donc, la flexibilité est intéressante, hein, en effet, notamment pour ne pas laisser sur la touche des plus petites entreprises. Est-ce qu'il y aura quand même un chapeau commun? Comment on pourra faire les comparaisons, effectivement? Comment se fera l'évaluation de la conformité? Alors, pour être... Je vous donne la parole. Ouais, et je vois toutes les questions, donc je vais y répondre aussi au fur et à mesure. Les exigences de conformité seront les mêmes avec la transition vers les standards. Donc vous aurez les mêmes exigences pour être critères essentiels ou critères exhaustifs. Donc ça, c'est ce que vous serez présenté dans les 3 standards universels. Donc évidemment, on encourage les entreprises d'être en conformité avec les GRI, le standard GRI. Donc ça va rester inchangé. Donc il y aura encore, comme vous dites, ce chapeau qui va permettre une plus grande comparabilité si les entreprises sont de plus en plus en conformité avec GRI. La question de Raphaëla sur les PME, en effet, la question du reporting pour les PME, c'est aussi une question de ressources, de moyens. Et du coup, on a beaucoup d'exemples de PME et on a des publications, je vous invite à regarder ça sur le site du GRI, qui ont une personne à charge ou plusieurs personnes à charge pour la collecte de données et la rédaction d'un rapport. Après, l'idée d'un rapport GRI, donc encore une fois, avec les GRI G4, on était vraiment dans cette flexibilité qui va permettre aux PME de vraiment s'intéresser à ce qui est très important. Donc si une PME a juste un sujet très important à communiquer, elle peut utiliser simplement un indicateur GRI sur ce principe et sur ce sujet bien particulier et tout de même être en conflit avec les exigences du GRI. Donc dans ce sens-là, il y a une certaine flexibilité. Après GRI, on a un grand nombre de programmes, et je vais juste en citer un, qui s'appelle le Business Transparency Programme. Et en gros, c'est d'aider des entreprises, des multinationales, via des workshops et des trainings pour leur chaîne d'approvisionnement. Donc toutes ces petites PME qui font partie de cette chaîne d'approvisionnement, comment les aider justement dans ce processus de reporting, comment les aider à appréhender le reporting, à avoir des process en interne. Et GRI s'attache justement à aider ces petites structures, notamment avec la coordination d'une plus grande entreprise. Y a-t-il des changements de fond sur les droits humains avec la nouvelle version, en particulier sur les attentes en matière de due diligence? On a beaucoup de choses sur les droits de l'homme au sein des GRI G4 actuellement. On a d'ailleurs des documents de liaison, un qui a été sorti très récemment sur les droits de l'homme, donc vous pouvez regarder aussi sur le site du GRI. Ce sera évidemment intégré et GRI, donc on a nous-mêmes une due diligence en fonction du reporting, quel que soit le sujet. Donc on a des principes, comme je disais, de contenu et de qualité qui permettent justement d'avoir une qualité de reporting, quel que soit le sujet, y compris les droits de l'homme. On est pareil, le changement de cette nouvelle version, alors j'essaie de... cette nouvelle version de la GRI va-t-elle plus en synergie avec l'approche intégrée ou bien cela restera 2 référentiels différents? Caroline. Alors, la volonté des G4 d'avoir des rapports beaucoup plus stratégiques qui vont vraiment se focaliser sur ce qui est le plus important pour l'entreprise, on espère d'avoir des données non financières de qualité. Après, l'output, le résultat d'un process de reporting non financier, c'est bien d'avoir des informations de qualité. Ce que l'entreprise souhaite en faire, que ce soit produire un rapport développement durable ou l'intégrer dans un global au sein de l'entreprise et produire un rapport intégré, ça dépend de l'entreprise. Donc, nous, vraiment, ce qu'on revendique au GRI, c'est que pour pouvoir faire un reporting intégré, il vous faut des données non financières de qualité qui puissent permettre de renseigner donc, sous ce processus en interne afin de produire un reporting intégré. Donc, dans ce sens-là, oui, évidemment, c'est tout à fait complémentaire. Ce qu'on voit au niveau du reporting intégré, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur pour l'intégration. Donc aujourd'hui, le framework de l'IRRC, c'est des principes donc, qui peuvent aider vraiment dans leur réflexion les entreprises, mais il n'y a pas d'indicateur qui puisse vous permettre d'intégrer des données financières et non financières. Donc ce qu'on a fait au GRI, c'est
qu'on a vraiment travaillé, on a réuni toutes ces entreprises leaders qui ont les mêmes challenges mais des solutions différentes et plus basées sur du peer learning, etc. Pour leur permettre justement d'aller un peu au-delà de ce qu'ils font déjà et d'améliorer leur process et d'avoir des reporting intégrés, ce qui signifie aussi que on parle d'integrated reporting et integrated thinking, c'est-à-dire que l'entreprise doit penser reporting intégré et non justement que rapport intégré. Voilà. Ok. Ok. Alors, excusez-moi, oui, Juliette, je pense qu'on va peut-être arrêter pour laisser la parole à Caroline. Je suis désolée, c'est toujours un peu rude d'interrompre, surtout quand la présentation est très intéressante. Pas du tout. Voilà, je laisse la parole à Caroline qui va être d'autant plus intéressante que la mienne puisque c'est beaucoup plus pratique. Donc, voilà. Non, ça je ne sais pas, je pense que ça se complète très bien. Voilà, donc on va passer donc à Caroline.